Bon matin tout le monde. Ici Sophie, en toute simplicité Sophie, propulseur d'énergie. Je vous dis bonjour à mon tout premier podcast. Je suis vraiment excitée d'être là ce matin. Euh, j'ai, j'ai voulu longtemps faire un podcast et ça aboutissait jamais, j'arrivais jamais. Et là, ça va être aujourd'hui le premier podcast Pause avec Sophie. Et là, je vous parle de pourquoi Pause avec Sophie. Je vais juste aller voir, parce que vu que c'est la première, là, vous allez me permettre là, que je prenne un petit peu de temps. Ça semble avoir fonctionné. Ça semble que je suis en direct présentement. C'est possible, je vous avise, oui, ça fonctionne, je suis là, c'est parfait. Donc, c'est possible que je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas si je suis capable de voir le chat privé. Je vais tout organiser. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été sur StreamYard et Facebook à la fois. Comme vous allez voir, je vous dis, c'est un premier podcast. Donc, bonjour, je pense qu'il y a une personne qui est connectée. Donc, bonjour à la personne qui est là. Je vais vous dire pourquoi c'est mon premier. Qu'est-ce que je veux faire à pause avec Sophie? En fait, ce que je veux faire, c'est prendre un moment qu'on va se déposer. Prendre un moment où je vais, dans ces émissions-là, je vais avoir des invités. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'en ai pas pour la première parce que je voulais mettre la table. Hein? Je voulais vous inviter, je voulais voir avec vous, vous présenter ce que c'était pour être. Donc, oui, ça va être un endroit où on va venir mettre en lumière des personnalités, des gens de divers endroits, dans diverses sphères de divers, voyons, je cherche mes mots, qui vont être dans divers endroits, qui vont faire des missions de vie. Ça peut être des auteurs, ça peut être des personnes qui sont des artistes, ça peut être des personnes qui ont un rôle en tant qu'énergicien, massothérapeute. Peu importe, ce que je veux, c'est mettre ces gens-là en lumière. Et ces gens-là, je vais leur poser des questions. Je vais pouvoir leur poser des questions pour que vous puissiez faire le pont. Tu sais, des fois, on ne connaît pas bien les gens ou encore on lit des livres et souvent, on ne connaît pas spécialement l'auteur. Je vous donne cet exemple-là parce que, entre autres, je vous donne un cue. Mon prochain invité qui sera la semaine prochaine, c'est un homme qui a écrit un livre tout autre et je vais vous en parler plus brièvement là, vers la fin pour vous présenter quel sera le prochain podcast. Mais je vous donne un exemple que si j'ai entre autres un écrivain, vous le connaissez ou peut-être pas, je vais me prêter à lui poser des questions à partir d'un jeu qui est Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette. Pourquoi j'utilise ce jeu-là? Parce que, j'admire la femme qu'elle est, j'admire ce qu'elle fait. Je trouve que ces cartes, justement, ces questions nous amènent complètement ailleurs, nous amènent à poser des vraies questions aux gens qui viennent toucher des fois plus personnellement ou en général. Donc, je vous dirais que ça l'amène à la discussion, à soulever et à connaître la personne que je vais vous mettre en lumière, qui sera des invités. Et on dit, et je sais que vous l'entendez aussi à plusieurs reprises, souvent si on choisit un massothérapeute, exemple, ou qu'on choisit un livre, ou on veut lire des livres, on s'accroche à la personnalité de l'auteur, à sa façon d'être. Est-ce qu'on le connaît vraiment? Est-ce qu'on peut voir c'est quoi cette personnalité-là? Est-ce que ses valeurs correspondent aux miennes? Et souvent, c'est qu'on dit on va acheter cette personne-là. Hein? C'est la personne avant toute chose, son énergie qui va faire en sorte que je vais aller vers cette personne-là, puis je vais aller vers son produit par la suite ou ce qu'elle va proposer. Donc, c'est un peu ce que je veux faire. Et ça prend des personnes winning, comme on dit, qui vont se prêter au jeu de répondre à ces questions-là. Et dans le jeu de Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette que je vais utiliser, c'est un jeu, entre autres, où il y a 4 couleurs. Et pour ceux qui la connaissent, Marie-Claude, elle a vraiment son Marie-Club. Et là,
Marie-Claude ne me paye pas aucunement là, pour parler de ce jeu-là. Présentement, elle ne sait même pas que je vais utiliser ce jeu-là, mais je vous donne un cue. Je vais assurément lui demander de venir jouer à son propre jeu. Et ça serait vraiment une belle petite façon là, de la mettre au défi de son propre jeu, de venir... mais bref, je vais inviter plusieurs personnes. Ça sera 2 fois par semaine. Donc, vous aurez le samedi matin, comme aujourd'hui, à compter de 9h30. Et j'aurai également le mercredi soir à 19h30. Donc, vous aurez compris que mercredi soir prochain, le 19 novembre à 19h30, j'aurai mon premier invité que je vous annonce tantôt en primeur. Mais là, je suis en train de sortir le jeu pour vous montrer ce qui va avoir l'air, qu'est-ce que ça va faire et pourquoi que j'ai décidé de faire un podcast, parce que ça fait hyper longtemps que j'ai envie de faire un podcast. Et de plus, je voulais trouver une façon, j'ai toujours adoré faire des entrevues. J'en ai fait jadis là, en 2017-2018. Et là, je voulais revenir à ça parce que pour moi, ça me parle, ça me fait du bien. J'aime ça, rencontrer les gens. J'aime l'humain. Et les gens aimaient quand même ça. On pouvait découvrir des personnalités. Et c'est ce que je veux faire. Et vous faire découvrir tout genre de monde. Et si vous avez des personnes dans votre entourage, votre massothérapeute, par exemple, ou votre naturopathe, ou encore votre voisine que vous considérez qu'elle fait quelque chose qui pourrait être mis en lumière et qu'elle se prêterait à ce jeu-là, vous pouvez m'écrire et me dire, Sophie, je pense que j'ai quelqu'un qui serait super intéressant et intéressé à passer à ton émission. Et ça va me faire plaisir d'en rentrer en communication avec cette personne-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut bâtir une émission ensemble pour justement la mettre en lumière, cette personne-là. Aujourd'hui, comme je suis toute seule et que je veux mettre la table pour vous démontrer qu'est-ce que c'est au juste, qu'est-ce que je vais faire dans ça, là, je vois pas, je pense pas voir, je sais pas, je pense qu'il y a des personnes, mais je vais juste aller directement dessus pour voir si, je vais juste fermer le son, par exemple, pour pas que vous entendiez. C'est ça, je vois pas ici les commentaires dans le chat, donc là, je le vois sur mon cellulaire parce que je peux voir. Bonjour Julie, je te remercie d'être là. J'imagine que c'est toi qui es encore là. Donc, bonjour à tous ceux qui se connecteront ou ceux qui écouteront. Et quand je vous dis c'est un podcast, vous allez pouvoir retrouver 24 à 48 heures. L'émission se fait sur Facebook. Je vais la publier sur mon YouTube et aussi sur Spotify. Vous allez pouvoir aller écouter les audios de toutes les émissions sur Spotify. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente et fière parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Avoir mon émission sur Spotify, pour moi, c'est un accomplissement en soi. Donc, j'ai très hâte de pouvoir, et il faut vous donner un délai de 24 à 48 heures. Mais si vous voulez les voir en direct, parce que vous savez que Facebook les efface maintenant, les émissions. Donc, après, je pense que c'est un mois ou un mois et demi, ils effacent. Donc, si vous désirez les réécouter, s'il y a quelque chose qui vous a interpellé, que vous voulez les réécouter, ce sera toujours possible sur YouTube et sur Spotify de pouvoir les réécouter. Mais vous savez, sur YouTube, vous allez avoir des que j'arrange tout ça. Bon, là, je pense que je suis revenue. Pas pour vous encore, parce que je suis sur mon Facebook. Je suis vraiment désolée. Oups, je crois, OK, c'est en train de revenir. Voilà, parce qu'il y a un petit délai. Donc, voilà, je vais commencer. OK, quand je vous disais avec le jeu des questions de Marie-Claude, c'est des questions générales avec ceux qui sont vertes. Ensuite de ça, on a ceux qui sont jaunes où ça tombe un petit peu plus personnel. Et rouge pour encore plus personnel. Et on a les bleus. Donc, mon invité, je ne sais pas si on va passer les 4 jeux, là, on verra ce qui sera avec l'invité de la semaine prochaine, mais ce matin, je vais me prêter au jeu moi-même. Je vais aller tirer une carte parce que vous savez que ce jeu-là, vous pouvez vous le procurer. Hein, vous pouvez vous le procurer, mais moi, je vais l'utiliser
pour poser justement les questions aux invités. Mais ce matin, je vais me prêter au jeu et je vais aller dans les jaunes. Je vais aller dans les jaunes et je vais répondre à une question pour vous, pour voir. Et vous pouvez faire le pont avec vous. Vous pouvez voir qu'est-ce que vous répondriez, vous, à ces questions-là. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais beaucoup faire des soirées de Ouvre ton jeu parce que je trouve que ça permet justement aux gens de bien dialoguer, s'investir dans des conversations, s'unifier, pouvoir ouvrir dans sa vulnérabilité, puis aller découvrir l'autre et se découvrir aussi. Des fois, c'est des questions auxquelles on saurait peut-être pas arrêter, puis que ça vient nous faire surgir des choses. Et c'est le côté humain sur lequel j'ai toujours travaillé, que j'ai toujours aimé. Et vous savez, avec ce que je fais dans les coachings, mes tirages de cartes, la médiumnité et tout ça, mes soins énergétiques, c'est ma façon à moi de pouvoir entrer en connexion avec les gens et j'adore ça. C'est mon dada, comme on dit. Donc, j'ai deux questions. Donc, je vais aller lire les deux et je vais en choisir une. Et mon invité aura la possibilité, la semaine prochaine, de choisir quelle question qu'il voudra répondre et j'aurai le loisir de y en poser une aussi à ma façon qui pourra être tirée. Donc, on a « As-tu de la difficulté à dire non? » Et j'ai l'autre question qui est « Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? » Oh, très bonne question. Et je ne sais pas pour vous, essayez de réfléchir un peu et vous pouvez les écrire durant cette émission-là si vous avez votre café ou votre verre d'eau ou votre petite coupe de vin, mais peut-être si vous travaillez de nuit, mettons, peut-être que là, ça sera pour vous le petit coupe de vin du matin, mais sinon, ayez un calepin avec un crayon. C'est tellement merveilleux que vous pourrez vous poser ces questions-là et aller voir, est-ce qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, est-ce que j'ai de la difficulté à dire non? Je te dirais que dans ma vie, j'ai eu souvent de la difficulté à dire non parce que je ne voulais pas déplaire. Pour moi, c'était... Je le sentais même dans mon corps que dire non, c'était difficile. J'avais l'impression d'avoir un poids. Et de dire non aujourd'hui, pour moi, c'est de me respecter. C'est de me donner le droit de dire oui à moi. Parce que de dire non, des fois, on a peur de se faire rejeter. On a peur de blesser. On a peur que la personne se sente là, on est dans l'autre. On pense pour l'autre. On est comme dans la peur du rejet. Et quand on porte ces blessures-là, souvent, c'est ce qui arrive. Donc, aujourd'hui, je te dirais, non, je n'ai pas peur de dire non. Quand ça ne me convient pas, je le dis assez rapidement. Et j'ai toujours dit, l'art est de savoir comment dire les choses. Puis, tu n'es pas obligé de te justifier aussi avec un non. Souvent, on se sent dans l'obligation. Tu sais, on appelle ça des mensonges pieux, là. Les personnes qui disent « Ah non, je pourrais pas parce que j'ai telle chose », mais c'est pas vrai parce que c'est comme se défiler. Moi, j'ai pas besoin de... En tout cas, je me qualifie pas que j'ai besoin de faire un non de cette façon-là. J'ai pas besoin de me justifier. Je sens pas ce besoin-là de me justifier parce que justement, se justifier, c'est encore la justifie, comme Karine Champagne disait dans son livre La poussière peut attendre, c'est de la justification. C'est caca, ça sonne pas vrai. Il y a quelque chose qui vient comme mettre de quoi sur ton nom pour te justifier qui fait en sorte que tu te respectes plus rendu là. Parce que c'est comme si tu es obligé de dire le pourquoi que tu dis non. Dire non, ça signifie se dire oui et ça signifie se respecter. Et retenez ça. C'est vraiment, je trouve que c'est... Et je vais me permettre d'aller à l'autre question qui était, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ça, c'est un petit peu plus difficile. Quel est le meilleur conseil qu'on m'ait donné? Je pense que c'est de me dire que le meilleur conseil qu'on m'ait donné,
Je pense que ça revient encore au respect. Je pense que c'est fort pour moi, ce côté-là, parce que d'être soi, c'est difficile pour beaucoup de gens encore en 2025. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de prendre soin de moi, c'est de me respecter, c'est de me mettre en premier lieu, c'est de faire ce que moi, à l'intérieur, ça me dit. Je pense que c'est un des meilleurs conseils que moi-même, je le donne aussi. C'est un que j'ai reçu dans mon éducation, mais ça a été justement que j'étais en mesure d'avoir le droit de dire non. Et puis des conseils, je vous dirais, moi, ça me fait soulever le point ici. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Mon père m'a toujours dit, je te donne pas de conseils, je te donne des suggestions. À partir de là, tu es toujours libre de faire ce qui te convient et ce qui résonne à l'intérieur de toi. Des conseils, c'est comme un petit peu obliger l'autre. Ou encore, on se sent comme dans l'obligation, vu qu'on a reçu un conseil, puis si ça fonctionne pas, mon père disait tout le temps, celui qui te donne des conseils, puis que ça fonctionne pas, c'est que tu te sens peut-être la personne à aller accuser par la suite ou de dire, ben c'est de ta faute, tu comprends, parce que c'est un conseil que tu as suivi. Fait que, justement, c'est de se responsabiliser. Le meilleur conseil, je pense, que je pourrais donner ou te suggérer, c'est prends ta responsabilité. Prends ta responsabilité face à toi en assumant tes choix, en faisant en sorte que tu t'écoutes. Je pense que ça en serait une. Je vais aller voir un petit peu d'autres cartes. On va voir ce que ça résonne. Je ne sais pas, vous pouvez me dire dans les commentaires, est-ce que c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous? Des questions comme ça, est-ce que vous prenez le temps de vous poser des questions comme ça? Est-ce que ça vient titiller un peu votre curiosité? Est-ce que vous pensez que ça va vous intéresser d'avoir des gens avec lesquels je vais pouvoir échanger et que je vais poser des questions comme ça qui vont venir faire peut-être le pont avec vous-même? Des fois, des gens, d'apprendre à les connaître, tu sais, là, c'est sûr, c'est avec moi. Les gens me connaissent un petit peu, ceux qui me suivent du moins. Ceux qui apprennent à me découvrir, ben bravo, vous allez pouvoir voir un petit peu qui je suis à travers ces questions-là. Puis, en même temps, j'en profite dans cette première émission-là pour vous dire que, tu sais, j'entreprends en janvier prochain de reprendre des séances énergétiques. Donc, 4 jours semaine, je vous dirai les journées plus tard. Je ferai des séances énergétiques et pour du Reiki, du Tianchi et de l'Access Bar, j'aurai un local dans lequel je pourrai effectuer ça. Je reprends ça avec joie. Je vais continuer à faire ma médiumnité et mes coachings avec les cartes oracle, bien sûr, en privé ou sur le web, avoir des rendez-vous en privé. Et je continue pour mes huiles essentielles et produits doTERRA. Donc, c'est un peu dans quoi j'œuvre depuis quelques années et que je vais mettre en place beaucoup plus d'avant. Et il y aura le podcast justement pour venir peaufiner ça. Je vous dis comment. C'est qu'à la suite des questions que je vais poser à mes invités, avant de terminer chaque émission, je vais demander à mon invité ou à la personne qui sera là, si tu avais la possibilité de demander ou de poser une question à quelqu'un qui a des dons comme moi en médiumnité et quelle serait la question à laquelle tu voudrais te faire répondre. Et je vais me prêter au jeu de dire aux gens ce que je ressens, ce qui est là ici. Des fois, ça pourra peut-être être des aides décédés qui viendront porter des messages. J'ai aucune idée comment ça va se présenter parce que je vais laisser libre cours à comment ça va s'introduire, comment ça va aller à travers tout ça. Donc, ça sera une place où on va pouvoir se déposer le samedi matin et le mercredi soir à 19h30, le samedi matin à 9h30, comme je le suis ce matin. Est-ce que ce sera des rencontres de 45 minutes, 60 minutes? J'ai pas établi. On est dans un podcast, donc on n'aura pas de temps d'établi comme tel. Je pense que les gens vont apprécier, je pense, les gens qui me suivent aiment toujours les cartes et tout ça. Donc,
je vais me prêter au jeu pour justement que les gens me découvrent aussi, à la fois que je mets des gens en lumière, mais que les gens apprennent à me découvrir dans ce que je fais, je pense, de mieux dans ma vie, c'est d'être au service des gens avec mes facultés de médium et mes facultés que je mets en place depuis quelques années et que j'adore parce que je pense que j'ai réussi à connecter de façon avec des êtres de lumière. Et pour moi, c'est très intéressant. Prochaine question que je vais poser. Crois-tu qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers? Oh, wow! Wow, wow, wow! Quelle belle question! Crois-tu qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers? Bien sûr que je crois qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers et j'en suis même convaincue parce que j'aurais pas cette facilité-là ou cette connexion-là ou je ferais pas ce que je fais en fait. Et c'est drôle que je parlais de ça et que je prenne cette question-là. Je pense que c'est hyper intuitif. J'ai toujours su qu'il y avait autre chose. On est dans d'autres, comment je pourrais dire ça, sur d'autres planètes aussi, selon moi, il existe d'autres formes d'existence, d'autres formes de vie, d'être de lumière ou d'être spirituel ou peu importe, appelez-les de toutes sortes de façons. Moi, c'est mes croyances. Je crois que ça existe comme on a la possibilité, je vais aller plus loin, dans mes croyances, je vous dirais, oui, la réincarnation, bien sûr, fait partie de mes croyances. Et pour avoir vécu certaines situations, pour avoir vécu des expériences un petit peu plus occultes, si on peut dire, un petit peu plus expérientielles. Juste si tu prends le moment où tu vas te déposer à faire de la méditation, à te connecter avec ton intérieur, je pense qu'au niveau énergétique, on le ressent qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs. C'est ma perception. Moi, j'y crois. C'est ce que je mets en place dans ma vie de tous les jours. Puis, ça me sert, tu sais, parce que oui, de croire qu'il y a de la forme de vie autre ailleurs, ça t'apporte quoi dans ta vie aujourd'hui? Pour plusieurs vont dire, moi, je crois pas à ça. Et c'est parfait, là. Mais moi, je peux te dire, et ce que je dis souvent à ces personnes-là, qui se disent non-croyants ou peu importe, souvent, c'est que tu arriveras peut-être à un moment dans ta vie où tu auras une connexion, où il y arrivera quelque chose, où comment je pourrais dire ça, tu pourras pas faire autrement que de croire. C'est comme ça. Je pense qu'il y a une ouverture qui se fait à un moment donné, peu importe quelle expérience que tu auras à vivre dans ta vie, il y a quelque chose qui va se présenter à toi si tu as à éveiller, parce que je pense qu'on est tous à un point à éveiller. Je pense qu'en 2025, les gens qui ne croient pas à la force de l'énergie, puis qu'il y a quelque chose d'autre l'autre côté, puis qu'on est en transformation constante, puis qu'il y a de la vie, je pense que c'est juste normal qu'on y croit, pour ma part. C'est ce que je dis. Je vais juste aller voir sur mon téléphone pour les commentaires parce que je ne les vois pas au niveau de mon StreamYard, là, exceptionnellement. Donc, je vais voir. J'ai Julie qui me dit « Salut, bon matin. » Bon matin, Julie. Très pertinent. C'est rare qu'on se pose ces questions-là. Effectivement. Oui, je suis convaincue, une autre forme de vie dans l'univers. Tu vois, d'autres formes de vie, ça existe, ces formes de vie-là. On a chacun nos croyances, puis je ne suis pas ici pour convaincre personne. J'essaie juste de dire, est-ce que tu es prêt à t'ouvrir? Est-ce que tu es prêt à aller voir à l'intérieur de toi? Ou est-ce que tu as vécu des expériences? Je serais curieuse de savoir s'il y a des gens qui ont vécu des expériences de vie, justement, illicites des fois ou surprenantes, puis qu'on est porté peut-être à dire que hey, c'est surprenant, mais ça m'est arrivé, puis ça m'a fait me poser des questions tout simplement.
Et là, ça m'a ébranlé. Des fois, ça m'a mis en doute. Et là, je me suis posé un paquet de questions. S'il y a des choses comme ça qui te sont arrivées, n'hésite pas à commenter ou à m'écrire en privé. Ça va me faire vraiment plaisir. Donc, là, ça fait 25 minutes. Je pense que pour une première, c'est déjà bien. Je t'ai expliqué un petit peu ce qui sera dans mon podcast. Comme je te répète, tu vas pouvoir l'écouter ici pendant Facebook va le garder peut-être un mois et demi, je crois. Mais tu vas pouvoir le retrouver sur ma chaîne YouTube, que je te mettrai les liens là, tantôt. J'irai mettre ça et sur Spotify. Ça aussi, ça va être merveilleux. Il va y avoir un délai de 24 à 48 heures à peu près avant que ça soit déposé sur les plateformes, mais ça sera toujours possible de le réécouter. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de pouvoir vivre ce nouveau projet. Et je te remercie d'être à l'écoute, je te remercie d'être là, je te remercie aussi de partager afin que les gens puissent se connecter le plus possible à ce nouveau podcast, à cette pause avec Sophie, un moment où on va se déposer, où on va se découvrir, où on va se questionner, où on va connecter avec des gens, des personnalités, et j'en viens à te parler de justement mon prochain invité, mercredi soir 19 novembre, 19h30, parce que le podcast aura lieu les samedis matins à 9h30 et les mercredis soirs à 19h30. Et mon prochain invité va être Jean Nadeau. Vous savez, Jean a écrit des livres de développement personnel, mais dernièrement, il a écrit un nouveau livre. Il sera question de ce nouveau livre-là et de ce nouveau bébé-là, j'ai envie de dire, qu'il a mis au monde et qui est complètement différent de ce qu'il faisait auparavant. On va aller voir avec Jean qu'est-ce qui a changé. Pourquoi il a laissé le développement personnel? On va lui poser des questions avec le jeu des questions de Ouvre ton jeu. Il va se prêter au jeu et j'ai très hâte parce qu'il ne le sait pas. Il va l'apprendre en écoutant ça ou seulement mercredi prochain. Je vais lui poser une question à la fin. S'il était devant un médium, quelle question il voudrait savoir ou est-ce qu'il y a une interrogation à laquelle il voudrait que je réponde et je vais y aller avec mes ressentis et avec mes cartes peut-être aussi, peu importe. Donc, ça sera notre invité de la semaine prochaine, mercredi 19 novembre à 19h30. J'aurai Jean Nadeau, qui est auteur, qui est conférencier aussi international. Donc, c'est mon premier invité que j'avais envie, avec qui j'ai envie de me prêter à ce jeu de podcast et de nouvelles émissions de Pause avec Sophie. Donc, voilà, vous allez voir circuler la publication pour mon prochain invité, bien sûr, sur ma page Facebook. Et je vous invite justement à le partager, à inviter des gens, à venir vous intéresser vous aussi, possiblement, à tout ce qui est là. Et merci à tous ceux qui ont été présents, ceux qui écouteront en rediffusion. Et je vous dis merci et on se voit mercredi 19h30. Bye bye tout le monde!